Bonjour, Bonjour. Bastien Lucas, bonjour Julie Rousseau. Bonjour Julie Rousseau, bonjour Bastien Lucas. Ah là c'est mieux. Il paraît que c'est plus poli. Est-ce que vous pouvez vous présenter en tant que fil rouge de cette édition de l'Air du Temps, voilà, nous dire un peu qui vous êtes. On dit un mot sur deux. Alors, je suis... Bah oui, moi je suis un peu, c'est vite résumé parce que je suis un artiste de la région. J'ai grandi à Saint-Amand-Montrond et les Bains-Douches c'est la salle qui me soutient depuis le début. Donc en général j'y suis passé quand même pas mal de fois dans ma vie en spectateur et en artiste. Et puis si je devais décrire ce que je fais, c'est que j'écris des chansons, je les compose, je les chante. Et en général je m'inspire souvent de musique classique pour les écrire. D'où le lien un peu avec moi, qui n'est pas le seul lien. Mais moi effectivement je suis pas de cette région, mais je suis quand même liée à Bastien depuis longtemps. On a beaucoup de projets communs, on se retrouve sur beaucoup de choses et puis sur notre manière de, je pense quand même de voir la musique. Et, voilà, donc c'est assez logique finalement qu'on fasse ça ensemble cette année. En plus avec ce projet qui est effectivement sur le point de naître. Alors tu as aussi un projet solo, là tu parles beaucoup des projets communs. Oui, tout à fait, parce que tu nous as dit, présente-nous, présentez-vous en tant que fil rouge. Toi-même aussi qui es. Non, bah voilà, oui, donc moi j'ai mes chansons aussi, on s'est d'ailleurs rencontrés comme ça, en partageant des scènes communes dans des petits lieux chansons, à Paris je pense notamment. Et voilà, donc moi je suis aussi auteur-compositeur-interprète depuis... longtemps. Voilà. Et puis, mais j'ai toujours eu en parallèle de mes projets des projets de reprise parce qu'au départ, ce qui m'a vraiment amené à la chanson, c'est l'interprétation. Parce qu'au départ, j'écrivais pas moi, donc c'est vraiment ça qui m'a amené à la chanson. Après, à écrire mes propres chansons, mais j'ai toujours repris des chansons en parallèle de mes projets, que ce soit toute seule. Au sein de mes tours de chant, de mes concerts, mais aussi au sein de groupes. J'ai eu beaucoup de groupes vocaux parce que pour le coup, c'est une autre partie de mon activité qui est importante, c'est la polyphonie, donc en tant que chanteuse ou en tant que chef de chœur. D'accord. Alors vous avez un peu squeezé ma deuxième question. Donc Julie, toi tu n'as pas de lien particulier avec les Bains-Douches, hormis la connaissance de Bastien et l'amitié qui te lie à Bastien. Tu étais déjà venue aux Bains-Douches avant. Alors on a fait une première résidence en octobre ici pour ce projet-là. Et après le lien c'était plutôt de loin en loin avec Annie que je connaissais. Enfin voilà le travail et puis Florent. Enfin voilà en fait cette famille-là avec laquelle je me sentais proche finalement parce que faisant ce métier. Mais effectivement j'avais jamais eu le plaisir avant cette année avant l'année passée maintenant de venir ici. Donc là maintenant tu vas chercher à acheter une maison à Linière bien sûr. Absolument, voilà. On a repéré les terrains hier. Voilà. Oui, celle avec le toit qui s'est envolé. Voilà. Tu peux peut-être le reconstruire. Oui, absolument. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous lie ? C'est pas pour savoir si vous couchez ensemble, mais c'est voilà. On veut savoir ce qui vous lie. Donc au départ c'était le fait d'écrire des chansons et qu'on aimait mutuellement les chansons que l'autre écrivait. Après ça a été la découverte du parcours classique. Julie plus le piano qu'elle a poussé beaucoup plus que moi. Moi j'ai pas pu le pousser quand j'ai voulu me professionnaliser, donc j'ai plutôt été dans l'écriture, l'harmonie, le contrepoint et tout ça nous a fait dialoguer sur nos activités et c'est là qu'on s'est retrouvés à se côtoyer autour de ces projets chorales où avec Chansons Contemporaines, association où Julie fait souvent chef de chœur. Moi je suis devenu un petit peu arrangeur pour eux aussi, à faire des partitions de chant choral. Oui voilà, je me suis dit que ça allait être une recrue voilà, donc là, riche. On s'est côtoyés comme ça et c'est passionnant parce qu'on arrange pour chœur des chansons aussi bien de Brassens, donc du patrimoine, mais aussi des artistes, justement on a oublié de le préciser les autres jours, mais des artistes qui sont passés aux Bains-Douches, Albin de la Simone, on a fait des arrangements pour Thierry Chazal-Licro, Thibaut de Fever, Ben Mazué. Ces gens-là ont fait des versions chorales de leurs chansons et il y a une demande vraiment pour aussi que ce répertoire dans ce moment soit aussi chanté en chœur. Oui, voilà. Parce qu'en fait, ça part aussi de l'idée que quand même aujourd'hui la chanson, surtout cette chanson moins connue, elle est moins connue pourquoi ? Parce qu'elle est moins relayée médiatiquement. Voilà, il y a beaucoup moins de radios qui relaient cette chanson-là, qui reste finalement dans des réseaux
Et c'est dommage, quoi. Et du coup, nous, le rôle, à notre humble échelle de cet assaut-là, c'est aussi de faire vivre les chansons et de leur faire rencontrer un public, en fait. Parce que les gens qui viennent chanter, qui sont des gens qui savent pas forcément chanter, on aime vraiment faire chanter tout le monde, c'est vraiment le but. On s'adresse pas du tout à des professionnels. Par contre, on les encadre vraiment en tant que professionnels, avec nous vraiment des solides formations, mais c'est notre métier, c'est vraiment une part de notre métier, mais c'est vraiment de les faire rencontrer, de faire se rencontrer le public qui aime la chanson et les gens qui font la chanson aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas ceux qu'on entend sur les grosses radios, quoi. Et donc de faire un lien entre le public et puis la création chanson. En parlant de création, ce soir, vous jouerez Toute une vie sans se voir, donc votre spectacle autour de la correspondance en chanson entre Véronique Sanson et Michel Berger. Il ne faut pas le confondre chanson et Sanson. Et Sanson, ouais. C'est le piège. Je trouve que ça s'accorde bien avec la couleur de votre fil rouge, l'amour, la douleur aussi. Peut-être on peut parler de douleur. Le rouge, je trouve que c'est bien la couleur de la douleur. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse de ce projet ? Alors là, pour le coup, ça m'appartient un petit peu. En tout cas, l'origine du projet, moi, Sanson, c'est vraiment une artiste que j'admire beaucoup. Je pense que ça se sent un petit peu dans ce que je fais. Il y a une filiation, même si, mais bon, déjà, même sans m'entendre, une fille toute seule au piano, bon, il n'y en a pas 50 000. Il y a Barbara, il y a elle. Bon, maintenant, il y a Jeanne Chéral, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que dans la génération précédente, il y en a quelques-unes, évidemment, que je n'ai pas citées. Mais déjà, rien que ça, il y a une petite filiation. Mais après, c'est vrai que ces chansons m'ont beaucoup touchée. Quand j'ai démarré la chanson, j'ai fait aussi des reprises d'elle. Et puis plutôt pour le coup, dans le cadre de mes activités chorales, j'ai rencontré Yann Morvan, qui est un passionné de chansons et qui est devenu aujourd'hui l'un de ses biographes, en fait. Un de ses amis très proches et l'un de ses biographes. Et on a discuté de ce projet-là déjà il y a 20 ans, en fait. C'est né il y a presque 20 ans. On s'est rencontrés autour de cette idée de un jour faire vivre ce dialogue-là. Et puis c'est resté toujours une idée dans un coin de ma tête. Je me suis toujours dit, un jour je créerai ce projet-là. Mais bon, voilà, il y avait trouvé la bonne personne, il y avait trouvé comment. Il y avait aussi quand même, je l'évoquais hier avec je sais plus qui, mais l'idée de pas être dans un truc un peu voyeur, un peu. Et puis France Gall était toujours là, et je voulais pas faire de la peine à qui que ce soit. Pour moi, c'était juste raconter une belle histoire d'amour. Et puis quand on a aimé quelqu'un, on peut l'aimer toute sa vie, même si on partage sa vie après avec d'autres gens. Mais donc là, c'est vrai que le confinement arrivant, du temps pour créer, parce qu'on ne jouait plus, et je me suis dit c'est le moment, quoi, voilà. Et puis il se trouve que la vie faisait qu'à ce moment-là, Bastien habitait presque à la maison, donc on s'est dit allez, je lui ai proposé ce projet-là, on s'est dit c'est le moment de se plonger vraiment dans le répertoire, de faire nos choix de chansons, de commencer à créer les arrangements, et voilà. Justement, quelles ont été un peu les étapes de cette création ? Donc il y avait un CD que tu traînais depuis très longtemps avec toutes les chansons selon le biographe de Sanson qui pouvaient se répondre sur cette histoire. Il y avait déjà un pré-choix. Il y avait déjà là-dedans à choisir parce que c'était trop long. Ensuite, une fois qu'on avait choisi, il y avait cette question on savait qu'on serait sûrement à deux pianos. C'était la formation qui nous paraissait la plus cohérente avec à la fois visuellement et puis par rapport à nos parcours, on n'allait pas partir sur des arrangements électro. Parcours et puis à eux, qui sont exactement, et tous les deux. Mais mine de rien, ça nous a posé des questions de comment on arrange des morceaux très années 80. Parfois il y a du groove, parfois il y a des cordes, parfois il y a des orgues, des trucs qui sont importants dans les versions originales. Donc, et assez naturellement, bizarrement, moi c'est pas ma tendance, mais je pense que Julie aussi, à mettre un peu de classique dans le lot. Donc il y a ça nous a guidés aussi pour les rendre un peu plus intemporels. D'aller piocher un peu dans des nouvelles formules d'accompagnement. Puis on s'est dit c'est aussi un point commun entre nous 4 finalement. Eux aussi ils venaient du classique tous les deux, ils ont écouté beaucoup de classique. Bien entendu, en faisant ce travail-là, on a découvert aussi des ressemblances, soit de grilles, parce que quand tu commences à les déshabiller, on dit mais en fait, et donc on a pu les faire se rentrer dedans un peu les chansons, choisir du coup les moments des chansons. Parce qu'on ne les fait pas tout le temps en entier. Et les moments où les phrases se répondent le mieux pour créer vraiment du dialogue. Oui, l'idée c'était pas juste une fois toi, une fois moi, une chanson toi, une chanson moi. On voulait vraiment faire se répondre beaucoup plus
faire que les chansons soient vraiment plus imbriquées et puis après voir aussi notre regard à nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la prétention de dire celle-ci elle répond forcément à celle-là, c'est comme ça, c'est aussi évidemment à travers notre regard et voilà. Et puis après, moi ce que je rajouterais aussi, c'est qu'il y avait aussi la dimension de justement ne pas avoir la prétention de raconter leur histoire. Et ça, en parlant beaucoup avec Yann, d'ailleurs, il m'a dit, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est Véronique, là-dedans, elle sera tout à fait... elle ne bloquera pas le projet. Mais en revanche, il faut être un peu fin, quoi. C'est-à-dire, faut pas annoncer que vous allez raconter leur histoire parce que personne peut prétendre détenir leur intimité, quoi. Mais du coup, de là est née cette idée de raconter ce mythe d'Orphée et Eurydice. Dès qu'on a plongé dans cette histoire-là, on s'est dit il y a plein de choses qui peuvent se répondre et qui peuvent faire que on va s'aider de leurs chansons pour raconter une histoire qui n'est pas forcément que la leur. Donc le parallèle avec le mythe d'Orphée vous est venu de là, c'était justement l'objet d'une question. Oui. Est-ce que vous pouvez raconter le mythe d'Orphée que tout le monde ne connaît pas ça peut être intéressant pour... Alors, Vas-y, parce que moi dans le spectacle je le raconte pas mal, alors oui, c'est vrai. Maintenant c'est ta version. Ouais. Après, il y a la difficulté. Alors déjà, il y a beaucoup de versions, notamment sur le début, la fin. Au milieu, ça se rejoint à peu près, tout ce qui se passe, mais c'est vrai que... Et puis la difficulté, c'était qu'on ne pouvait pas évidemment plaquer de manière très simpliste les deux histoires, parce qu'évidemment tout ne peut pas se correspondre tout le temps. Mais en gros quand même, Orphée, musicien, qui va séduire Eurydice par sa musique, qui a été courtisée par énormément de femmes, et puis c'est elle qui finalement va être l'élue. Voilà. Et puis, alors selon les versions, le jour de leur mariage, elle se fait mordre par un serpent. Et puis, donc elle meurt. Voilà, elle meurt. Et puis Orphée va, évidemment, douleur, et qu'on évoquait tout à l'heure, et très, très malheureux, va tout faire pour aller la chercher dans les enfers. Donc il rencontre le dieu des enfers, qu'il séduit grâce à sa harpe, et puis le pouvoir du coup de la musique qui est très présent dans l'histoire qu'on raconte. Et puis le dieu des enfers va lui accéder à sa demande de libérer Eurydice, sous la condition qu'il ne se retourne pas pour la regarder, qu'il ne se regarde pas en fait. Et d'où le titre Toute une vie sans te voir. Absolument. En fait, c'est une chanson de Samson, Toute une vie sans te voir. Et on s'est dit là, il y a quelque chose, un parallèle incroyable à faire, parce que eux, ils ne se sont jamais revus en fait. Ils se sont après, quand on est un peu les secrets, finalement, c'est pas complètement exact, mais quand même la mythologie. Voilà, j'ai des potins, mais justement, on fait pas de potins sur scène. On a mis Gala et Voici, on a pas vu ça. Mais en tout cas, la mythologie, si on peut dire, la mythologie de leur histoire veut qu'ils se soient jamais revus, à part croisés vraiment de loin en loin comme ça, ils se soient jamais reparlés, jusqu'à la mort de Berger. Donc voilà, et donc Orphée repère une seconde fois Eurydice qui part à jamais dans les enfers. Dans les limbes. Voilà. Merci pour cette belle histoire. On a vraiment hâte de voir ce spectacle. Merci beaucoup. Voilà, on en a entendu le plus grand bien, puisqu'il a fait l'objet d'une résidence de création. Absolument, au Bain-Douche, c'est ses premiers pas ici. Ouais. Donc certains bain-douchiens ou bain-douchophiles, on a entendu encore un beau néologisme. Tout à l'heure, quelqu'un nous a dit qu'il s'appelait les bain-douchophiles. D'accord. Vous ont déjà eu un petit aperçu et on en a entendu vraiment du bien. On a hâte de voir ça. On espère être à la hauteur de ce souvenir. Vous y serez, c'est ça. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup.